D'accord. Merci beaucoup pour ces questions. On va essayer d'y répondre. Et, je ne sais pas, les collègues aussi qui voudraient répondre à certaines questions vont se signaler. Peut-être je peux commencer sur la question qui a été posée sur pourquoi nous sommes là, la motivation de Ousmane Goudiaby. On les a vous préparés pour revenir. Ousmane, je vais vous répondre en Wolof parce que je l'ai expliqué tout à l'heure. Ah bon, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure en français. Vous étiez là? Oui, d'accord. Alors, donc, je l'ai expliqué que pourquoi cette initiative. Cette initiative est prise par rapport à un contexte d'abord. Et le contexte le plus immédiat, c'est donc la décision de mettre par le groupe parlementaire majoritaire de faire une proposition de loi 17-2026 consistant à faire la réforme de la Constitution. Une proposition de loi qui, en réalité, emboîte le pas à un autre projet de loi déjà annoncé par le président de la République parce que ses services avaient déjà publié un projet de texte qui concerne donc la révolution constitutionnelle et d'autres types de lois prévues, comme la question concernant la Cour constitutionnelle, la loi sur les partis politiques et sur le code électoral, etc. Donc, c'est ce contexte-là qui a fait l'objet d'une procédure accélérée, qui est quand même inquiétante. Parce que, on l'a rappelé, la commission des lois s'est réunie le 20. Le 24, il y a eu, donc le 24 plutôt, la commission, et ensuite il est prévu le vote de cette proposition de loi le lundi 29. Donc cette précipitation nous inquiète et nous interpelle. Pourquoi avons-nous besoin d'accélérer une réforme aussi importante qui concerne la Constitution du Sénégal? Et comme nous l'avons dit, la Constitution, ce n'est pas un simple texte. La Constitution, c'est un pacte avec les citoyens. Et ce pacte-là, il faut le gérer comme il se doit. C'est-à-dire, il faut une procédure très précautionneuse, il faut dire, pour toucher à ce texte. Et ceux qui doivent toucher doivent même faire trembler leurs mains plusieurs fois avant de changer un seul article ou un seul mot. Parce que la portée, elle est importante. Et donc, c'est pour cela que d'abord, nous sommes inquiétés sur cette procédure accélérée de changer la Constitution. Mais également, nous nous sommes inquiétés par rapport au moment. Changer cette Constitution dans un moment où il y a un conflit ouvert, constaté entre l'institution du président de la République, l'exécutif, et l'institution de l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui occupée par le parti majoritaire PASTEF, qui récemment s'est déclaré de désolidariser de l'exécutif qui pourtant a été porté, le président de la République, je veux dire, a été élu par une grande coalition dont PASTEF. Nous avons vu ce qui s'est passé, les événements, le limogeage du Premier ministre qui est le président du PASTEF. Nous avons vu toutes les déclarations qui ont suivi. Et donc, cette Constitution ne doit pas être un moyen pour gérer ce conflit ponctuel qui est un conflit partisan, qui n'engage pas le peuple sénégalais dans son entièreté. Voyez-vous, c'est exactement pour ça que nous nous sommes dit que ce n'est pas des enjeux de pouvoir qui doivent présider au tripatouillage de notre Constitution. En plus de ça, ce qui va être voté lundi, personne ne le connaît, nous ne le connaissons pas. Le projet de loi définitif n'est pas publié. Certains parlent de 30 modifications sur le texte fondamental.
même l'avis du président dont on parle n'est pas non plus publié. Donc les deux protagonistes ne sont pas clairs, ne sont pas transparents dans le processus qui va engager le peuple sénégalais pour un changement de la Constitution. C'est ça qui n'est pas acceptable dans une démocratie qui fonctionne correctement, surtout en référence à la tradition sénégalaise de discussion, de dialogue, de palabres, qui ont permis que certains textes majeurs ont été pris ici dans ce pays sur la base au moins d'un consensus. Le consensus, ce qui le permet, c'est la concertation large et ouverte avec toutes les forces vives. C'est à ça que nous appelons, pas autre chose. Nous ne disons pas que nous sommes contre, parce que nous ne savons même pas qu'est-ce qui va être voté. Mais nous demandons à ce qu'une approche inclusive puisse être utilisée pour que tout le peuple se reconnaisse, se retrouve dans ce qui va se faire, surtout que ça se fait dans un contexte de lutte de pouvoir. C'est ça la réalité aujourd'hui, dans un contexte de lutte de pouvoir. Des partis se disputent le pouvoir et sont face à face. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas utiliser comme arme la loi fondamentale du pays. Voilà un peu ce que je voulais répondre à votre question, et que cette question peut être certainement complétée par d'autres camarades qui souhaiteraient intervenir. Ben va venir, Malik, tu veux dire quelque chose? Bon, Malik va venir, ensuite Ben. Merci, Liman. Sur la légitimité de l'Assemblée et sur la légitimité populaire citoyenne, je voudrais juste rappeler que 2023, juin, on était là. Et il y avait une assemblée légitime, démocratiquement élue, qui avait anticipé à voter une loi. Et les citoyens sont dressés là-dessus pour dire à cette assemblée, nous vous avons élus. Mais cette loi, elle est antidémocratique, elle est impopulaire. Quand Macky Sall a faire voter le report des élections par une Assemblée nationale démocratiquement élue, légitime. On s'est levé ici, dans cette salle, à Arsounou, élection.